Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 27 décembre 2022. Aliou Cissé est nominé pour le prix du sélectionneur de l'année 2022. La liste des 20 candidats pour le meilleur entraîneur de l'année au niveau des équipes nationales par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football a été annoncée. Les 20 entraîneurs ont participé avec leur équipe à la Coupe du Monde au Qatar remportée par l'Argentine. Comme en 2021, l'édition qui a été remportée par Roberto Mancini, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé figure parmi les nominés. Aliou Cissé qui a offert la sélection sénégalaise sa première étoile continentale en février 2022 au Cameroun, sera en concurrence avec le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, devenu le premier entraîneur africain à mener son équipe aux demi-finales de la Coupe du Monde. Rico Sang du Cameroun figure également parmi les sélectionnés, tout comme Lionel Scaloni, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, le Français Didier Deschamps, finaliste au Qatar et vainqueur du trophée en 2020, Zlatko Dalic, troisième de la dernière Coupe du Monde avec la Croatie. Mercato, le Sénex Excellence de Thiès, pensionnaire de la Ligue 1 sénégalaise, perd un de ses talents. En effet, leur avant-centre de 19 ans, Pape Massar Djité, a quitté l'académie de Thiès pour s'engager au Pau FC, équipe de la 2e division française, pour un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2025. Pape Massar marche ainsi sur les traces de ses aînés à Pau, qui ces dernières années accueillent beaucoup de ces joueurs sénégalais comme Moustapha Nam, Massamba Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabali. L'international sénégalais U20 va désormais évoluer en Ligue 2, même si dans un premier temps, il poursuivra son apprentissage avec l'équipe réserve. Côté de Chelsea, recruté de Naples contre 38 millions d'euros, Kalidou Koulibaly était attendu pour pallier le départ au Real de Madrid d'Antonio Rudiger. Mais après 14 matchs, toutes compétitions confondues, le défenseur central international sénégalais de 31 ans, qui n'a pas véritablement gagné une place de titulaire avec Graham Potter, n'a non plus su convaincre et dispose d'un bilan mitigé. Et alors que les Blues veulent se renforcer dans ce secteur défensif, un départ de Kalidou Koulibaly lors du mercato d'hiver ne serait pas à exclure. D'après la presse anglaise, une situation qui aurait mis en alerte quelques formations européennes dont l'AS Milan, qui d'après Tutto Mercato Web serait intéressé par Kalidou Koulibaly. Toujours en Angleterre avec Tottenham, le FC Séville a de bonnes raisons pour se renforcer lors du mercato d'hiver. Le club andalou a passé une première partie de saison catastrophique, n'occupant qu'une décevante 18e place du classement de la Liga après 14 journées. Ainsi, pour entamer la remontée alors que le championnat d'Espagne reprend dans moins d'une semaine, les Sévillans explorent le marché hivernal et comme évoqué ces derniers jours, parmi les noms cités pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli figure celui de Pape Matar Sarr. Le jeune milieu de terrain de Tottenham n'a disputé aucune minute avec les Spurs durant la première partie de saison. Cependant, malgré cet intérêt très conséquent du FC Séville, le club londonien ne semble pas vouloir céder Pape Matar Sarr. Du côté de l'Olympique de Marseille, après avoir été annoncé à Leeds, à Lorient puis à Nice l'été dernier, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM. N'ayant pas passé le cut de sa visite médicale chez les Aiglons, un échec lui a fallu une longue période de vache maigre car au-delà de la volonté du club de le vendre, l'international sénégalais a été relégué tout au fond de la hiérarchie des attaquants de Igor Tudor. Mais la donne a changé depuis. Déjà parce que le Colombien Luis Suarez est reparti en Espagne, mais aussi parce que les relations entre Pablo Longoria et son agent se sont réchauffées. Toutefois, des rumeurs continuent de circuler concernant un très éventuel intérêt du FC Séville de Jorge Sampaoli. Mais l'issue la plus probable est de voir Bamba Dieng rester cet hiver et même de prolonger son contrat prochainement. Selon la province, un rendez-vous est prévu dans le courant du mois de janvier entre le club olympien et son impresario pour discuter d'une prolongation. Son contrat court actuellement jusqu'en juin 2024. CHAN 2023, la Confédération africaine de football sur proposition du comité d'organisation locale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 en Algérie, du 13 janvier au 4 février, a accepté d'introduire une légère modification au calendrier des matchs du tournoi. Ainsi, le match d'ouverture de la compétition entre l'Algérie et la Libye sera l'unique rencontre de la journée du 13 janvier 2023. Prévu initialement à 17h heure algérienne, la rencontre se jouera à 20h au nouveau stade de Baraki. Le second match de la poule A entre l'Éthiopie et le Mozambique, prévu initialement le 13 janvier 2023 à 20h heure algérienne, se déroulera le lendemain, soit le 14 janvier 2023 à 14h. Pour rappel, les 18 pays participants à cette compétition étaient scindés en 5 groupes. Les 3 premiers groupes A, B et C sont composés de 4 équipes alors que les 2 derniers D et E n'ont que 3 équipes chacun. Les 2 premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale alors que les seuls premiers des groupes D et E valideront leur billet. On termine par du lent. Moins d'une semaine avant son duel contre le Lion de Guédiawaye, Boignan 2 a affûté ses armes à l'occasion de son open press effectué ce lundi dans son fief à Pikine. Le tombeur de Sa Thiès a été accompagné par ses proches et camarades d'écurie venus lui prêter main forte dans cette opération de séduction avec ses fans. Ainsi, après avoir fait sa chorégraphie avec un back new look dansant son adversaire du 1er janvier, Boignan 2 a répondu aux questions des journalistes sur son combat contre l'ex-roi des arènes. Une déclaration que vous pouvez lire dans votre quotidien sportif sport.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.
site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wsport.